Le projet de l'île de Nantes, c'est un projet, en fait c'est dans une ville, tout proche du centre historique, il y a un territoire de 350 hectares, dont une grande partie est inoccupée et dont une grande partie vient d'être transformée et qui a en plus la plus-value, qu'il y a toute la dimension culturelle qui se rajoute à ça. Ce qui fait que pour une ville déjà, avoir l'eau, avoir un site aussi grand, c'est formidable, c'est rare, on n'en a presque pas. C'est un concept urbain. Accordons-nous sur le fait que l'île de Nantes est d'abord un concept urbain qui trouve une réalité et une expression au travers de l'avancée justement du projet et des projets. Mais l'île quotidienne, c'est autre chose. Voilà, c'est Beaulieu avec un urbanisme très fonctionnel, mais assez réussi pour le coup, puisque les gens sont attachés à leur quartier, à ce qui caractérise leurs immeubles ou leurs copropriétés. Nous avons plutôt souhaité de créer un quartier où il y a la mitoyenneté à nouveau, pour ne pas consommer trop d'espace public, et aussi parce qu'on voulait créer un quartier de cohésion. Parce que sur l'île de Nantes, il y a très peu de familles. On croit que c'est un quartier de bobos, mais ce n'est pas vrai. Et un défi pour un urbaniste et pour un maire de sa ville, c'est de garder les jeunes et les familles dans sa ville. Et si vous avez quand même cette idée d'avoir une île, je pense que le caractère et l'identité et le cadre de vie d'un parc derrière vous et la Loire et la présence de la Loire et puis être en centre-ville, c'est quand même assez extraordinaire. Donc on a le souci d'accueillir des jeunes familles et on a le souci de réserver une partie des programmes immobiliers aux logements sociaux, 25%, aux logements abordables, 25%, le solde, c'est-à-dire 50% étant du logement libre. La typologie urbaine et la typologie d'habitat qu'on introduit est important, où on essaye de comprendre aujourd'hui comment on habite et comment on peut offrir un cadre de vie et des logements pas chers, moins chers, plus grands, chacun un espace extérieur, des espaces à partager, et comment, avec les promoteurs, on peut réinterroger les logements collectifs. Il y a une aspiration à retrouver des lieux communs dans les îlots, dans les immeubles, des lieux de rencontre et d'échange. Donc on travaille sur ces figures-là avec les promoteurs pour voir dans quelles conditions on peut proposer des espaces partagés ou à partager. Qu'est-ce que c'est si on met la buanderie, on sort la surface de la buanderie de l'appartement, mais on le met dans un espace au rez-de-chaussée pour tous et on le combine avec un salon de lecture. J'imagine les femmes qui font leur linge et qui peuvent faire un home trainer et ils courent au même moment. Ou j'ai un point Wi-Fi et je peux descendre avec mon ordinateur et continuer mon travail et je vois mon linge tourner. Mais je rencontre mon voisin et j'ai ouvert la porte et je suis sur le jardin de l'îlot. Ça, pour moi, c'est la qualité de vie. Mais le fil conducteur de l'histoire de l'île de Nantes, c'est de faire une ville mixte et qui évite de cantonner tel ou tel type de fonction ou d'activité sur des parties de l'île. Donc plutôt que Beaulieu et le centre commercial, on essaiera d'avoir des rez-de-chaussée animés où on retrouvera pas seulement des commerces, mais bien évidemment des commerces, mais aussi des services à la personne et ou des activités de plein pied qui peuvent communiquer ou être en accès direct avec la rue.